Explique-moi ce qui te dérange présentement dans ta vie. Par où commencer? On dirait que j'ai pas de temps. J'ai l'école, j'ai les enfants, j'ai l'entretien de la maison, mon conjoint, le travail. Je sais plus sur quel pied danser. Tu te sens débordée. Pas mal, oui. Oui. Qu'est-ce que t'aimes? Ça serait quoi l'objectif que tu aimerais atteindre? Je sais même pas si c'est réaliste, mais trouver un équilibre. Je peux te dire vivre une vie normale. Tu sais, à la maison, on dirait qu'il faut que je me sépare en quatre. Quand j'arrive au travail, c'est la même chose. On vit des situations vraiment difficiles. Est-ce qu'on a le support qu'on a besoin? Je me donne trop. Je sais pas. Ça se peut-tu que ça soit pas réaliste? Tu sais plus par où commencer. Non. L'école, ça demande beaucoup. Tu sais, ça a l'air simple comme ça, mais même si je le fais à temps partiel, je trouve qu'à un moment donné, j'ai des devoirs aussi à faire, j'ai mes examens, puis de l'étude. Non. Fait que tu sens que toutes tes responsabilités présentement, tu as de la difficulté à prioriser Oui, ce qui est important. oui. Puis tu sais, mon chum là-dedans, on dirait que, Colin, j'ai pas d'aide. Faut que je fasse le souper, faut que je prépare les enfants le matin, faut que je cours, c'était là la garderie, l'école. Le soir, une semaine sur deux, je fais les devoirs parce que l'autre soir, je travaille. À un moment donné, je peux-tu avoir de l'aide là-dedans, moi aussi? Fait que tu te retrouves dans une situation présentement où est-ce que tu te sens vraiment seule contre tous ces défis-là. Je pense que c'est ça. C'est-tu moi qui essaie de trop m'en faire? Ou, tu sais, est-ce que je prends trop de projets en même temps avec l'école, le travail, la maison? C'est-tu. Je veux dire, il y en a plusieurs du monde là, qui font ça, des choses comme ça, puis qui parviennent à réussir, mais que moi, je suis pas capable. Je sais pas, mais c'est comme un échec. Je trouve ça. Puis explique-moi là-dedans, quand tu penses à toutes les différentes tâches, puis tous les différents rôles que tu dois jouer dans ta journée, explique-moi là, vraiment là, ce que tu aimerais prioriser. Bien, c'est sûr que ma priorité, c'est mes enfants. Mais tu sais, mes enfants, je veux dire, j'en ai un qui va à l'école, l'autre à la garderie, donc eux autres, ils ont quand même une partie de leur journée qui ne sont pas avec moi. Faut que ma maison s'entretienne. Le ménage, il ne se fera pas tout seul, le manger non plus. Mes devoirs, ben, c'est quand j'ai 2 minutes de libre, ben, j'essaie de les faire. Le travail, ben, quand je suis au travail, je me donne à 100%. Puis là, ben, ma vie avec mon conjoint, à un moment donné, on n'a comme plus d'intimité, on n'a plus grand-chose. Puis après ça, ben, la petite partie de moi en bas, là, c'est ma priorité. Je pense que c'est comme ça que je priorise. OK. Puis, par rapport à tout ce que tu me dis, ça serait quoi que toi, tu verrais comme bienfait, puis comme avantage de bien structurer ta vie? Je sais pas. Je pense qu'il faudrait peut-être que je coupe à des places. Je sais que la réponse facile, c'est de me prioriser. Mais de te prioriser, qu'est-ce que ça va t'apporter à toi de plus que présentement tu trouves que tu n'as pas? Je pense du temps, peut-être des périodes de réflexion. Fait que tu aimerais passer plus de temps sur toi-même. Mais tu sais, moi, mes parents m'ont toujours appris, quand tu es heureuse de vivre avec toi-même, ben, tu es capable de fonctionner avec les autres. Mais là, je me sens en échec, fait que j'ai de la difficulté à m'accepter. Fait que c'est dur pour moi d'aller accomplir toutes mes petites tâches que j'ai besoin de faire. Fait que d'un côté, si je comprends bien, d'un
côté, tu aimerais avoir plus de temps pour toi-même. Puis de l'autre côté, tu aimerais avoir de l'aide de ton conjoint. Mais tu sais, c'est pas facile, ça, là, de parler à ton conjoint, là, parce que là, lui, tu sais, lui aussi, il a ses journées dans le corps, puis tu essaies de dire, ben, comme j'ai besoin d'un coup de pouce, là, souvent, mettons, quand tu fais le ménage, je fais le coin rond, là, fait que moi, pour mon dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, fait que, tu sais, j'aime mieux le faire que de chialer, fait que, comme, je trouve que c'est un sujet délicat à aborder avec mon conjoint. Puis dans le passé, est-ce qu'il y a des choses que tu as fait pour essayer de l'impliquer plus dans ce processus-là, de t'aider? Oui, mais on dirait que ça dure pas, là. C'est comme si je vivais avec un troisième enfant. Des fois, je trouve ça... on dirait que j'ai pas besoin, je devrais pas avoir de discipline à faire à la maison avec lui. Tu sais, d'idée de ranger son linge, à un moment donné, à l'âge qu'il est rendu, prendre du devant, prendre des choses. Ou est-ce que c'est moi qui prends trop le devant, qui prend trop de place dans la maison? C'est peut-être ça le problème, je sais pas. Mais explique-moi concrètement des actions que vous avez faites ensemble pour essayer de régler ce problème-là, puis de mieux organiser votre temps. Mon Dieu, des actions concrètes. C'est difficile. Je veux dire, on a les deux un travail qui nous demande beaucoup. Son horaire de travail ne permet pas de m'aider le matin parce qu'il quitte trop tôt le matin. Donc, c'est moi qui dois faire ça, même si je finis tard. Bon, pour vrai, c'est vraiment là, conciliation, travail, famille qui je trouve difficile, puis qui rend notre vie difficile, ou est-ce que faire des concessions, c'est sûr que la fin de semaine, quand je travaille, c'est lui qui est à la maison. Mais je peux dire que parfois, il m'aide à faire les repas pour les lunchs de mon fils. Mais sinon, comme je te dis, c'est un sujet qui est très délicat, puis je pense pas qu'on l'a vraiment élaboré. Ça finit toujours en chicane. Fait que dans cette situation-là, malgré tes efforts, tu te sens toujours incomprise. Oui. Je voyais pas ma vie de famille, de femme comme ça. Je trouve que moi, je trouve que j'en mérite plus. Je devrais avoir plus d'attention de sa part comme telle. C'est ça. C'est pas... Fait que si je comprends, là aussi, il y a l'organisation de ton temps, mais il y a une grosse partie de la responsabilité pour ça qui repose aussi sur ton chum. Puis tu aimerais améliorer peut-être ta relation avec lui. Ben peut-être. Peut-être qu'il m'aide aussi puis que je m'en rends pas compte, mais honnêtement, je pense vraiment que c'est comme ça que je me sens, que je me sens seule. Puis tu sais, des fois, de confronter quelqu'un ou de partager ses sentiments avec quelqu'un d'autre, des fois, c'est épeurant aussi. Je sais pas quoi dire. Ouais. Fait que tu trouves que les mots ils te manquent. Oui. C'est pas facile de parler. Tu sais, surtout quand on se sent pas compris, tu veux dire quoi comme conversation? Tu sais, à chaque fois que je lui dis, tu m'aides pas, comme je te dis, ça vire en chicane, puis on dirait qu'on tourne tout le temps en rond, là, un moment donné. Puis qu'est-ce que toi, tu penses que tu pourrais faire toi-même pour changer cette situation-là? Bien, je pense qu'une des choses que j'ai peut-être trop pris sur mes épaules, c'est d'être retournée aux études par-dessus le marché du travail, par-dessus ma vie de famille. Je pense que c'était une étape de trop. Puis pour l'instant, bien, c'est sûr que côté financier, je ne peux pas me permettre de lâcher le travail. Hein. On a besoin de ça pour subvenir à nos besoins.
Mais c'est peut-être l'école qui est trop. On dirait que je suis pas capable de balancer. Puis mes enfants, il faut que je fasse des activités avec eux. Là. C'est sûr que c'est pas eux que je vais abandonner, ça c'est certain. Fait que la famille, pour toi, là, c'est vraiment important. Ah, très, très important pour moi. Je pense que ça va être ça ma porte de sortie. Puis je suis pas une fille à aller se faire signer un billet médical comme pour un arrêt de travail parce que j'ai besoin d'aller à l'école puis j'ai besoin de repos. Là. Comme moi, les enfants à l'hôpital, ils ont besoin de moi. Là. Fait que, tu sais, eux autres aussi, ça fait partie de ma famille, mais je pense que l'école, c'est peut-être l'étape qui est trop. Mais c'est pas facile non plus d'abandonner quelque chose que tu te lances dedans. Tu sais, c'est un gros défi pour moi, c'est une fierté. Je vais avoir un bac. Tu sais, tout le monde autour aujourd'hui a des bacs. Là, moi, ça m'ouvrirait une opportunité peut-être d'avoir un poste de jour éventuellement, puis avoir une vie de famille peut-être plus stable. Mais là, si je lâche ce projet-là, ça retarde ça encore. Fait que le fait de l'école pour toi, là, c'est dans le fond une étape, puis c'est dans le fond un outil que tu t'en vas chercher pour justement t'aider dans ton organisation, dans la conciliation travail-famille. Oui, mais c'est mon but. C'est un gros coup à donner, puis on dirait que j'ai beaucoup de difficultés à le supporter. Tu te sens dépassé par l'école. Oui, je pensais pas, avec toute l'expérience que j'ai, je pensais pas avoir à être obligée comme de me donner tant que ça. On dirait que c'est comme venu me chercher un peu que, pas je suis nounoune, mais je manque de connaissances. C'est sûr, je suis là pour apprendre, c'est certain, mais tu sais, je regarde dans mes cours, c'est beaucoup de jeunes, je donne pas ma place non plus, fait que, je veux dire, j'ai quand même l'expérience de vie, j'ai l'expérience sur le marché du travail, mais les travaux, c'est exigeant, faire des rédactions, ça fait longtemps que j'étais à l'école.